En janvier 2015, j'avais lu un magazine de Sciences et Avenir qui était consacré au thème « Qu'est-ce que le génie ?». Un magazine qui était pour moi très intéressant puisqu'il s'est consacré notamment à analyser l'enjeu de la créativité. Et par la suite, j'ai reparcouru certains articles en 2017 et c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait M. Todd Loubart qui enseignait à Paris Descartes et qui était directeur du LATI, donc Laboratoire Adaptation Travail Individu, en psychologie. Et comme en 2017 j'étais pas mal sur Paris, je me suis dit ce serait peut-être l'occasion de rencontrer un expert de cette question, de profiter de mon passage à Paris pour avoir une conversation avec lui sur ce thème de créativité, pour voir aussi sur quel angle je peux commencer aussi à réfléchir et travailler sur ce sujet qui m'intéressait. Et donc nous nous sommes rencontrés avec M. Todd Loubart en septembre 2017 à Paris, dans son bureau, et nous avons eu un premier échange d'1 heure sur cette question de la créativité. Et après j'ai été invité à un séminaire de doctorants en psychologie du LATI qui était par ailleurs très intéressant. Donc c'est ça ce qui a été mon premier processus avec l'enjeu de la créativité. C'était en septembre 2017 et puis je suis resté en contact avec M. Todd Loubart, j'ai encore réfléchi à cette question. On avait lancé l'association Europe et Démocratie, on a déjà organisé plusieurs conférences, donc je trouvais que c'était le bon moment pour organiser une conférence sur la créativité avec M. Todd Loubart au Collège doctoral européen. La créativité, c'est pas simplement faire un beau dessin, même si c'est très bien, faire un beau morceau de musique, même si c'est très bien aussi. C'est pas simplement lié au domaine artistique, c'est acquérir des connaissances fortes, des compétences fortes et être capable de les associer avec créativité, donc de faire une association d'idées qui soit originale et qui permette de produire un contenu qui soit également original dans un contexte précis et adapté. Et donc évidemment cette créativité est nécessaire aussi en sciences. Albert Einstein par exemple était une personnalité très créative, pas forcément la plus brillante dans le parcours scolaire, loin de là. Il a même connu une période de chômage, mais malgré les difficultés qu'il a eues au niveau scolaire, malgré les difficultés qu'il a eues sur le monde de l'emploi, notamment à ses débuts, malgré ces difficultés-là, il a pu révolutionner le domaine de la science. Ce qui démontre bien aujourd'hui que nous devons prendre en compte ce qui a été l'évolution de ces paramètres par le passé pour les prendre véritablement en considération dans le système éducatif, le système professionnel, les cadres finalement que nous avons mis en place, qui sont encore en place. Si à une certaine époque on pouvait être plus laborieux sur ces thématiques-là, notamment concernant les grands scientifiques, et si nous pouvions être assez laborieux pour reconnaître ce que pouvaient être justement ces grands potentiels, il est temps aujourd'hui de rompre avec cette séquence qui n'a pas été la meilleure et de commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait véritablement valoriser des profils créatifs, les valoriser de manière à ce qu'ils puissent réaliser leur vocation et que par la réalisation de cette vocation, ils puissent nous apporter une réelle valeur ajoutée dans les domaines qui sont leurs domaines privilégiés, dans les domaines scientifiques, dans les domaines techniques, dans le domaine politique, dans les domaines stratégiques, dans les domaines artistiques, de pouvoir au mieux accompagner ces potentiels pour qu'ils puissent nous aider aussi à trouver une dynamique globale dans des domaines qui sont absolument essentiels. La conférence sur la créativité se déroulera le 3 avril 2019, Collège doctoral européen, au Café Viennois, à 17 h au 4e étage.